Salutations, que la paix soit avec vous. Après m'avoir éclairé plusieurs passages de sa parole, le Saint-Esprit m'a donné comme titre « Du jugement au relèvement ». Il m'a expliqué que le jugement n'est pas là pour détruire, mais pour sauver. Ce que Dieu a reproché à son peuple dans l'Ancien Testament est valable pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Un cœur voilé par l'orgueil dira « Je suis pur, je connais Dieu et je l'aime. Je ne tue pas, je ne mens pas, je n'ai pas de faux dieux et je ne prie pas des statues. » Le problème, c'est que derrière ce langage imagé de Dieu se cache une réalité bien plus simple qui nous concerne tous. Premièrement, un cœur pur voit Dieu, c'est-à-dire qu'il manifeste sa gloire en lui et autour de lui. Un cœur qui connaît Dieu l'aime en ne faisant qu'un avec lui. Par exemple, tuer et mentir n'est pas au premier sens du terme. Pour Dieu, nous tuons les autres avec nos paroles et nous mentons avec des pensées qui ne reflètent pas la vérité. Les faux dieux et les idoles sont sur quoi nous croyons et comptons dans nos vies. Les statues et les images taillées sont les œuvres de nos mains. Et quel Dieu avons-nous taillé dans notre cœur? Un Dieu de vérité qui nous a taillés pour le connaître, ou un Dieu faussé que nous avons taillé à nos conformités? Donc si nous ne comprenons pas la parole de Dieu selon Dieu, nous passons à côté et nous périssons dans le mal faute de connaissance, car notre intelligence n'est pas renouvelée. Le peuple d'Israël s'appuyait soit sur eux-mêmes, sur leurs richesses acquises intérieures ou extérieures, soit sur des rois, des juges, des prêtres, des prophètes de leur pays, mais pas sur le seul qui peut les sauver et leur donner la vie, Dieu lui-même. Pour Dieu, tout cela est de la prostitution, car son peuple choisi, qu'il compare à une épouse, a d'autres amants vers qui elle court. Osée 7:11. Les gens d'Éphraïm sont une colombe stupide, qui se laisse séduire par n'importe qui. Ils font appel à l'Égypte, puis ils se rendent en Assyrie. Une fois libérés de l'esclavage par le sang de Jésus, est-ce que nous nous comportons comme des personnes libres ou revenons-nous dans l'Égypte de nos anciennes mauvaises habitudes et raisonnements? Osée 10:13. Israël, tu t'es fié à tes propres méthodes et au nombre de tes soldats. Est-ce que nous nous appuyons sur nos propres forces et notre propre voix ou celle de Dieu? Osée 13, 5-6. Moi, je t'ai connu au désert, au pays de la sécheresse. Je t'ai conduit au pâturage et tu as pu manger à ta faim. Mais quand tu as été rassasié, tu es devenu orgueilleux et tu m'as oublié. Lorsque notre terre était aride et stérile et que Dieu l'a arrosée de ses bénédictions pour la rendre fertile, en faisant pousser de l'herbe et des fruits en abondance, sommes-nous restés dans la reconnaissance et l'humilité à ses pieds, ou bien les richesses de Dieu ont-elles enflé notre cœur d'orgueil et avons repris le contrôle de notre vie sans lui? Dieu est lent à la colère. Dans Amos 1:1, il est écrit qu'Amos a reçu parole et vision de Dieu 2 ans avant le tremblement de terre, c'est-à-dire qui définit la colère de Dieu. Malgré cela, le cœur aveugle et sourd du peuple n'en faisait qu'à sa tête, et leur endurcissement et rébellion a attisé sa colère. Non pas une colère humaine, mais de jalousie. Amos 8:2. Il a dit « Que vois-tu, Amos ?» J'ai répondu « Une corbeille de fruits. » Et l'Éternel m'a dit « La fin est venue pour mon peuple Israël. Je ne lui pardonnerai plus. » La vision de la corbeille de fruits mûrs est très parlante, en disant qu'Israël est comme un fruit mûr prêt à tomber. Amos annonce la fin de ce monde égoïste et facile qu'est devenu la Samarie. Tremblements, famine, guerre régneront sur nos terres. Psaume 82:5. Ils ne connaissent ni n'entendent rien. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Amos 9, versets 8-10. Le Seigneur Dieu regarde avec attention le royaume coupable d'Israël. Il déclare « Je vais le supprimer de la terre. » Pourtant, je ne supprimerai pas complètement les gens de la famille de Jacob. Oui, je vais donner des ordres. Parmi tous les peuples, je vais secouer le peuple d'Israël comme on secoue les grains d'un tamis, et aucune pierre ne tombe par terre. Tous les coupables de mon peuple mourront à la guerre. Pourtant, ils disent « Le malheur n'arrivera pas, il ne nous touchera pas. » Comme le pensent et le disent les cœurs tièdes, endormis, paix et sécurité. Où se passeront ces tremblements de terre, ces famines et ces guerres apocalyptiques? Amos 4:6. Moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes,
le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Exode 9,14. En effet, cette fois je vais envoyer tous mes fléaux contre ton cœur. Ésaïe 65,6. Si bien que je ne resterai pas inactif jusqu'à ce que j'ai payé de retour et payé de retour en plein cœur. Dans certaines versions, dans leur sein. Vos perversités et les perversités de vos pères. Tout cela se passe dans la demeure de notre cœur, dans le champ de notre cœur. Alors quelle est la terre de notre cœur? Est-elle une terre bonne qui entend la parole et la comprend et porte du fruit? Ou bien des terres paresseuses, charnelles, non labourées et parsemées de ronces, de cailloux, et ce sont des terres stériles qui seront frappées. Malachie, chapitre 3, versets 1 à 5. Voici, j'envoie mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Ça, c'est le Saint-Esprit. Et le Seigneur, que vous cherchez, viendra soudain, comme un voleur, à son temple, et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'ange de l'Alliance, en qui vous prenez plaisir, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Mais qui supportera le jour de sa venue, et qui subsistera lorsqu'il se manifestera? Et oui, lorsque Christ paraîtra en nous, qui tiendra debout face à sa gloire? Tout genou impie fléchira. En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent, oui. Il siégera dans nos cœurs pour les purifier. Il purifiera les descendants de Lévi, il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent, et je m'approcherai de vous pour le jugement. Seule l'épouse, la Vierge sage, sera épargnée de tout cela, car elle se sera préparée pour l'accueillir dans son cœur bouillant. Malachie 3, 19 à 20. Moi, le Seigneur de l'univers, je le dis, mon jour arrive, il est brûlant comme le feu. Ce jour-là, tous les orgueilleux et tous qui font le mal seront comme de la paille. Ils seront complètement brûlés. Je ne leur laisserai ni racines ni branches. Mais pour vous, c'est-à-dire l'épouse, qui respectez mon pouvoir, le soleil de la justice se lèvera. Il apportera la guérison dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant de joie comme des veaux bien nourris. Les cœurs impies, qui n'ont pas souffert avant, car vivaient selon la convoitise de leur chair, devront mourir au jour de leur jugement. Tandis que l'épouse, qui s'est sacrifiée en donnant sa vie à Dieu, a souffert dans sa chair et est morte à elle-même et au monde, et elle est déjà morte en Christ, donc le feu du jugement ne pourra pas l'atteindre. Ce que Dieu attend derrière son jugement, c'est la repentance. Reconnaître nos erreurs, nos mauvais agissements, et sa grâce nous sauvera. Dieu est un Dieu de vie et de résurrection, pas de mort. Osée 6, versets 1 à 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Au bout de 2 jours, il nous aura rendu la vie, et au 3e jour, il nous aura relevés, et nous vivrons devant lui. Vivre avec lui, dans la gloire de sa présence, et ne faire qu'un avec le Père, comme Jésus ne faisait qu'un avec lui, c'est possible, et c'est ça la bonne nouvelle de notre salut. Un cœur jugé et relevé pour être sauvé. Alors connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen.